Hola les amis, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une petite capsule vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous profitez du restant de l'été pour les Québécois qui nous restent. Là, les soirées commencent déjà à raccourcir chez nous au Québec et je trouve ça toujours un peu difficile. J'aime beaucoup l'été, mais l'automne, j'avoue que j'aime beaucoup. Je me promenais au jardin et j'ai vu des mauvaises herbes. Ça ici, c'est une mauvaise herbe parce que cet été, j'ai négligé un peu mon jardin. Et là, je suis en train de faire du rattrapage à cause du déménagement à papa, qui est devenu mon voisin et que j'apprécie beaucoup. On travaille justement à son aménagement. Là, j'ai vu ces mauvaises herbes-là et j'ai dit, tiens, ça serait joli dans un arrangement, ça. Et ceux-là ici, c'est comme une espèce de... Je ne peux pas vous dire, c'est un graminé, OK, qui pousse dans nos jardins. Puis ce que j'ai fait un bunch. Je l'ai fait sécher pendant 2-3 jours, la tête en bas. Mais c'est pas nécessaire. On peut prendre la branche puis la piquer directement dans un arrangement. On aurait pu mettre simplement ça dans un vase. Donc, si vous avez des mauvaises herbes ou vous avez un champ pas loin de chez vous, allez vous amuser à prendre ce qu'il y a dans la nature pour faire des arrangements. J'avais fait un arrangement au printemps avec des dahlias qui étaient plutôt couleur apricot. Attendez une seconde, il y a quelqu'un qui est ici dehors, je vais aller fermer la porte. C'est le temps des travaux extérieurs, donc je le comprends. Là, je me suis amusée à les peinturer. Vous savez, il ne faut pas que ça coûte cher. Donc, j'ai pris la couleur, c'est Walmart, ça, je pense, la peinture. J'ai pris la couleur terre de sienne naturelle parce que j'avais fait mes rideaux cette couleur-là. Mais là, celle-là est un peu plus ambre. Je la trouvais jolie. Et grain de café. Et je me suis amusée à peinturer mes fleurs qui étaient plus pâles, là, étaient comme celle-ci. Avec un pinceau, vite fait, là, c'est juste pour donner une autre couleur. J'en ai mis aussi sur mon feuillage d'eucalyptus. J'ai fait des petites taches, comme si mon feuillage était en train de changer de couleur. C'est juste pour que ça soit moins vert. J'ai pris aussi, j'avais des hydrangeas qui étaient déjà séchés, là. J'en ai mis un peu. J'ai pris de calamagrostis, OK? Si vous le voyez dehors, là, j'ai du calamagrostis, il est ici, là, qui pousse. J'ai pas enlevé toute ma talle parce que je trouve ça beau, mais j'en ai pris quelques branches. L'important, c'est de répartir tout autour. J'ai mis de l'amarante que j'ai. OK, mais là, c'est sûr que vous ne pouvez pas faire le même bouquet parce que vous n'avez pas les mêmes fleurs. Mais je vous le dis, regardez autour de vous. Regardez dans le fossé, pas loin de chez vous. C'est sûr que on les laisse quelques jours dehors, puis on enlève dehors. On enlève les moustiques. Moi, il était déjà pas mal séché. Puis j'ai vu qu'il n'y avait pas de bébites. Des bébites. Donc, on s'amuse à faire nos arrangements d'automne. L'important, c'est d'équilibrer. Tu vois, là, j'ai mis 2 ambres, 2 bruns foncés. J'en ai tout le tour. Fait que je me suis amusée. J'en ai vraiment tout le tour. Et j'avais un restant de sédum dans un autre arrangement de l'année passée qui avait séché. Fait que l'important, moi, je voulais être dans les tons chauds, les tons automnales, pour aller avec mon décor. Fait que là, j'en ai fait un petit, OK, qui va sur une de mes tablettes dans le salon. J'ai répété, j'ai remis un peu d'amarante, du calamagrostis, la mauvaise herbe, OK. Je vais aller vous montrer celui-là aussi. Je répète la même chose. Là, j'ai joué dans les tons ambre, terre de sienne et ça, c'est du Bourgogne. Il va changer de couleur, OK? Parce qu'une fois qu'il va commencer... Là, il était commencé à sécher à l'extérieur.
mais il va continuer à sécher. C'est une annuelle, OK? C'est une annuelle. On la voit pas. On la voit peut-être dans mon arrangement. Il est ici, là. Il est ici. Puis ça, c'est une annuelle, mais comestible, l'amarante. Et, oups, je vais rapetisser mon écran. Voyons, j'y arrive pas. Et voilà. Bon. L'amarante. Et je vais aller vous montrer. J'en ai fait un aussi. Ici. Mes 3 petits vases que je fais un arrangement au printemps. Et là, j'ai gardé mon feuillage de fond et j'ai juste rajouté. Okay, j'ai rajouté la même chose, l'amarante, mes mauvaises herbes. Là, ils sont encore verts, ceux-là, parce qu'ils n'ont pas séché, mais ils vont sécher tranquillement. Et il me reste à peinturer un peu mon feuillage, mais j'ai peinturé mes pots. Mes pots étaient blancs, cassés, et j'ai pris la même couleur. Excusez. J'ai pris ces mêmes couleurs-là. Mon vase aussi était blanc, cassé ici, là. Et là, vous prenez les couleurs qui fit avec votre décor. Moi, c'est du terre de sienne. Fait que je suis venue mettre le pot terre de sienne avec du brun café. En premier, avec un pinceau, j'ai vraiment voulu donner un effet vieillot. J'ai juste donné des coups de pinceau à sec directement sur mon pot parce que ça va se laver si jamais j'aime pas ça. Je peux changer. Tu sais, moi, il faut que ça soit vite, rapide. Un peu de peinture et on change de décor. Fait que là, ça va être mon décor automnal et probablement ça va rester pour l'hiver, là, tu sais, parce que je vais rajouter d'autres graminées qui sont dans mes plates-bandes et peut-être que je vais trouver, là. Mais je suis bien contente du résultat, mais j'avoue que cette mauvaise herbe-là, je la trouve jolie, OK? Faites-la sécher la tête en bas parce qu'elle va raidir. Puis si vous voulez pas que les petits grains tombent sur votre table, parce que là, ils viennent d'être faits, de la laque, OK? Du bon vieux spray net. On fait juste en mettre, comme dans le bon vieux temps, les plats séchés. Tu vois, je regardais des fois, je vois passer des décors, puis ça coûte cher, là. Un petit bunch de fleurs séchées comme ça, là, ils nous vendent ça comme 10 $, là, tandis que là, j'ai tout pris ça dans le jardin, j'ai pas dépensé un sou, et on peut se faire des beaux arrangements. Puis là, ben, j'étais allée casser des pommes, des poires et des prunes, pour ceux qui s'intéressent, à Rougemont, OK, sur le chemin de la montagne. Moi, je suis allée à la vieille cave. C'est la dernière fin de semaine. Ça dure deux fins de semaine. Les prunes et les poires. Les pommes commencent, elles, mais les poires, là, c'est plus rare. Donc, ça dure que 2 semaines. Il faut se dépêcher. C'est ça, j'ai oublié quelque chose. Puis là, c'est ça, ça c'est un panier que j'avais trouvé dans une boutique de recyclage. J'ai simplement mis des hydrangées, on les aime bien, les hydrangées. Les hydrangées Annabelle là, qui commencent à sécher. On les secoue comme il faut pour être sûr qu'il n'y a pas d'araignée. Et je l'ai juste déposé dans mon panier parce que dans les jours à venir, elles vont roussir, elles vont devenir brunâtres. On va perdre le vert, mais ça va se marier avec le reste. Ça va aller sur mon autre comptoir. Fait que fleurissez votre intérieur. C'est bon pour le cœur. Ça nous aide aussi à jouer dans les fleurs. C'est tellement paisible, c'est tellement une thérapie. Il n'y a pas un médicament qui peut accoter ça. Je vous embrasse, je vous aime. Puis n'oubliez pas, notre Père est créateur. Les yeux sur vous et vous connaît par votre nom. Bisous. Oups, je voulais vous montrer aussi une idée qui m'est venue en voyant un vieux calendrier que papa avait. Là, j'ai placé mon petit bouquet sur sa tablette. Il y avait des belles images automnales dans son calendrier. Puis je lui ai demandé si je pouvais les prendre. Et j'ai changé. J'avais pas trouvé de photos.
pour mon cadre. Fait que là, j'ai mis un beau petit renard, OK, qui vient s'agencer avec mon décor. Maman et bébé ours. Donc, j'ai mis une lionne aussi. Mais là, quand je vais faire mes tablettes, parce que là, je commence tranquillement parce que j'ai trouvé ce calendrier-là. Mais quand je vais avoir terminé mes tablettes, je vous montrerai ça. Fait que, encore là, ça m'a rien coûté. J'ai juste changé de décor avec des vieilles images de calendrier, des vieilles photos. Fait que, regardez autour de vous. La beauté est partout. N3, jamais 203. Donc, j'ai oublié de vous dire aussi que j'ai fait la même chose à l'extérieur. Tu sais, j'avais un vase. C'est comme un petit comptoir café. Déjeuner. J'avais mis un vase. Tu sais, j'avais fait un faux fini dessus. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Ça, c'est des annuelles, là. C'est des plantes annuelles que j'ai. Et j'ai simplement rajouté la mauvaise herbe, quelques graminées encore, au milieu de mes arrangements d'été. Puis dans le vase, bien, j'ai tout simplement mis, je ne sais pas comment ça s'appelle, en tout cas, c'est un graminé. Et la même chose, de l'amarante, parce que de toute façon, mon décor est dans les tons de Bourgogne, rose et des feuillages. Fait que là, je vais en rajouter dans celui-là. OK, je vais aller me chercher de l'amarante. Je vais en rajouter un peu pour venir équilibrer parce qu'ici, j'ai du sédum qui est dans les tons pourpres. Fait que je vais venir rajouter un peu de graminées. Peut-être je vais aller chercher ceux qu'on voit dans les fossés, là. Mais quand ça sera fait, je vous montre ça. Parce que j'ai des graminées dans mes arrangements, qui est le fameux pénécétum là, qu'on achète au printemps et qui fleurit à ce temps-ci et qui est tellement joli. Donc, c'est ça. Je vais vous montrer à l'extérieur quand je vais le faire, si j'ai une chance. Mais amusez-vous. Je vous aime. Bisous.